Et tu dois Ah cliquer oui. sur J'ai compris. Ouais, Voilà. Alors, c'est court, c'est une courte méditation. Ce n'est pas un cours d'hébreu, mais en fait, c'est une réflexion sur le mot quand Caïn va dire au Seigneur, non, pas Caïn, Adam, Adam. Quand Adam va dire au Seigneur, va lui révéler qu'il est nu. Mais comment sais-tu que tu es nu? On va méditer un peu, donc, cette partie-là. Voilà. Alors, il vous avait voyez bien froid, ici, voilà pourquoi. Genèse Évidemment, c'est chapitre. une blague. Comment? Évidemment, c'est une blague au cas où. J'ai pas compris. Non, je disais, c'est une blague au cas où certains le prendraient au premier degré. Ah ouais, je suis nu. Ah ouais, d'accord. Genèse chapitre 3 verset 10, il est écrit. J'ai entendu ta voix dans le jardin Non, et il répondit. Là. et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai craint parce que je suis nu et je me suis caché. Ici, la version du verset qui nous intéresse, c'est J'ai craint parce que je suis nu. Nu. Je suis nu. Erom. Donc, strong, hein, il faut aller voir ça dans le lexique strong 5903. Donc, qui signifie être nu, hein. Donc, Erom, ça signifie être nu, nu, nudité. Son origine vient de Aram, hein, Strong là ici, Aram, Strong 6391, qui veut dire fort, rusé, plein de ruse, sage, prudence. Vous voyez, le mot nu, je suis nu, mais aussi cela signifie fort, rusé, plein de ruse, sage, prudence aussi. Et nous avons un autre mot qui est lié, qui est arom, donc c'est-à-dire qu'ils étaient, Adam et Ève, ils se sont vus, qu'ils étaient nus, ils étaient tout nus. Et Mais c'est en fait, quelque chose à ajouter. oui, en fait, est-ce qu'ils étaient nus? Et, Tous hein, les chemins mènent à Rome. c'est ce qu'on dit, voilà, exactement. Non, c'est parce Mais, que le mot hébreu à Rome, je voulais faire un jeu de ah oui, mots. Aram, ouais, Je suis Aram, taquine Aram, ce soir. ouais, Je suis taquine ce ouais, soir. ouais, Aram et Rome, d'accord? Donc, très, très important, hein. En fait, c'est ce qu'un mot nous ramène dans la profondeur, hein, tu vois. Donc, est-ce qu'ils étaient nus, hein? Eh bien, la parole de Dieu montre que, en fait, ils n'étaient pas tout à fait nus. Et donc, ce mot Arom, selon, oui, hein, Elisa, selon Genèse chapitre 2 verset 25, eh bien, signifie une petite. Donc, ils étaient en petite tenue. Donc, ça veut dire qu'ils n'étaient pas, et nous le voyons dans Amos, hein, quand nous le lisons dans l'hébreu, en fait, Arom signifie petite tenue, d'accord? Donc, ils n'étaient pas tout à fait nus. Et donc, Amos, chapitre 2 verset 16, il était écrit. Et le plus Attends, courageux, ça attends, va. voilà, je ne devais pas aller faire la Et molette. le plus courageux entre les vaillants s'enfuira nu en ce jour-là, dit l'Éternel. Donc, donc tu imagines que les soldats, en fait, ici on parle de soldats, est-ce qu'ils étaient, allez, grossièrement, je dis, est-ce qu'ils étaient à poil sur le champ de bataille? En fait, c'est par rapport à un champ de bataille, hein, donc on parle de soldats, donc ils étaient nus, donc ils s'enfuient nus, c'est-à-dire que, allez, leurs armes qui pèsent, je ne sais pas, leur armure qui pèse une trentaine de kilos, ben, pour fuir au plus vite devant l'ennemi parce que ils vont être massacrés, ben, ils se débarrassent de leur armure, de leurs armes, et voilà, donc ils sont nus de leurs armes, quoi. D'accord? Ouais. Donc voilà, un soldat qui est dépouillé, hein, de ses armes
et son armure, on dit qu'il est nu. Et ici, nous pouvons voir donc que le soldat, il est dépouillé. Et c'est justement ce mot dépouillé que Strong, donc 61-74, indique. Donc, le soldat peut être aussi fort, mais mis à nu, eh bien, devant tous, eh bien, euh, c'est la honte pour lui. Ça signifie, donc ce mot nu peut signifier aussi qu'il est nu, donc il y a la honte. Tu irais tout nu dehors. Donc, tu vas en rue, quelqu'un te déshabille, te met tout nu. Tu vois, tu vas vite Ah, courir. attends, j'arrive. Hop, Donc, voilà. Donc, quand on parle de nu, il fait froid dehors. quand on parle de nu, ben, ça ne va pas parler d'une nudité, mais ça va parler de honte, d'accord? Hein, donc, il y a la honte sur lui. Donc, qui t'a dit que tu étais nu? La honte, ce n'était pas quelque chose qui était, donc avant que Adam et Ève ne pêchent. Donc, qui t'a dit? Donc, ils ressentent la honte. Ils sont, ils sont gênés ils sont gênés de ce qu'ils ont fait. Donc, Dieu sait ce qu'ils ont fait. Ce mot arôme signifie aussi à la fois rusé et avisé. Je suis nu. Le verset donc précédent, donc les versets précédents, pardon, eh bien montrent bien qu'il n'était pas Adam et Ève tout à fait nus. Il est écrit et les Et yeux, les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. donc Érom, et il, Et ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des ceintures. Magnifique comme vêtement. ouais, Ouais. hein. La nudité dont ce verset parle, c'est la nudité de celui qui se sent dévoilé par la vérité. Donc, ils essayent de se cacher et Dieu sait que ce n'est pas normal. Pourquoi tu te caches? Si tu te quelqu'un qui fuit, c'est parce qu'il a fait quelque chose de pas normal. D'accord? Et au verset 11, dans le chapitre 3 de Genèse, il est écrit Ah, Et Dieu dit, qui t'a montré que tu es nu. As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger? et que va faire Adam? Il va accuser sa femme. Et donc, à partir de ce moment, pour encore, là encore, il se cache. Il se cache, excuse-moi de le dire, on dit que parfois c'est la femme qui porte la culotte. Hein, c'est ça qu'on dit, ou le pantalon. Il se cache derrière sa femme. Non, c'est ma femme, c'est à cause de ma femme. C'est pas à cause de moi, c'est à cause de ma femme, c'est à cause d'elle. Mais c'est pas de sa faute. Donc, il cherche donc l'excuse. Là, ici, voilà. Donc, enfin, ces versets, ces versets encore peuvent nous indiquer qu'Adam et Ève n'étaient peut-être donc pas tout à fait nus. Dans Genèse chapitre 2, verset 25, il est écrit, oh, Adam et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. de quoi parle-t-on ici? Adam et sa femme étaient nus, ils n'étaient pas honteux. Voilà, il n'en avait point honte. Voilà. D'accord? Quand il nous arrive de pécher, ce que Dieu attend de nous, c'est quoi? C'est de nous repentir. Oui. C'est ce que n'a pas fait Adam. Au lieu de cela, il accuse sa femme. Quand nous péchons, quand nous faisons quelque chose de mal, est-ce que nous n'avons pas la honte? Est-ce que nous n'avons pas la honte avec nous? Quand nous sommes dévoilés ou mis à nu, le Seigneur va nous appeler à la repentance. Alors, quand il nous appelle à cela, eh bien, c'est soit
que nous nous repentons, ou soit que nous poursuivons notre route dans la honte et qui, malheureusement, va nous conduire plus loin, encore plus loin, encore plus loin. On s'enfonce dans le péché, et certainement, là, peut-être pas physique, mais c'est une mort spirituelle et une mort éternelle. Si on ne, si on ne se ressaisit pas. Et enfin, donc, il y a un autre mot donc, lié que j'aimerais aussi vous partager, c'est le mot harmone. Harmone, hein. Là ici, harmone, qui signifie platane, comme un arbre dénudé d'écorce. Nous le voyons dans Genèse 30, verset 37 et Ézéchiel 31, verset 8. Et donc, j'ai à la pensée, donc, encore une fois, je ne sais pas pourquoi, euh, depuis quelques jours, j'ai le psaume chapitre 1, verset 1 à 3, hein, où il est écrit, Heureux Heureux l'homme. l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel, et médite sa loi jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près des eaux courantes, qui rend son fruit dans sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, et dans tout ce qu'il fait, il réussira. Ainsi en est-il de l'homme qui s'éloigne de l'Éternel. En fait, euh, là ici, le mot, euh, donc l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne se Oui, tient pas dans la voie des pécheurs, donc, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est-à-dire dans la Torah, dans la parole. D'accord? Mais en fait, la loi, donc la parole de Dieu doit être gravée en nous, hein, en nous. Mais donc, une fois, ce serait bien qu'on médite, que je fasse quelque chose par rapport à ces trois premiers versets et qu'on va chercher la profondeur de ce que l'Hébreu va nous dire exactement, euh, qui est, qui est, qui est très, 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 euh, qui est très profond. Amen. Donc, si l'homme s'éloigne de l'Éternel, hein, donc il s'éloigne de ses commandements, eh bien, il va finir par mourir, hein, comme l'arbre qui n'est pas l'arbre qui n'est pas arrosé, tout ça, hein, qui n'a plus accès à l'eau, hein, mhm. il commence par se mourir, donc il perd, comme nous l'avons vu dans les versets précédents ici. Donc, euh, donc, euh, donc c'était un arbre hein, dénudé d'écorce. Il perd son écorce. Il perd, c'est-à-dire si nous ne restons pas auprès de Dieu, auprès de sa loi, eh bien, on perd de notre force, on se dessèche et on finit par mourir spirituellement, Oui, éternellement. Ainsi, l'homme est dénudé. Donc, on est nu. Sans Dieu, nous sommes nus. Amen. amen. Ah Nous ben, sommes. c'est marrant que tu as à la pensée le psaume, ce psaume-là, Ouais, parce pourquoi? que moi, depuis plusieurs jours, justement, moi, j'ai à la pensée Jérémie, chapitre 17 verset 3. Ben, on va aller le chercher si tu veux. Ben, Jérémie, va le chercher alors, et comme ça, hein, tu lis comme j'ai lu celui-là. ben, pourquoi? Et c'est Verset 8 pardon. Jérémie chapitre. Euh, chapitre 17 verset 8. Excuse-moi, 17 j'ai dit verset. verset 3 parce que c'était psaume 1, 3, donc j'avais le chiffre 3 en tête, mais oui, du coup, moi, je pensais à Jérémie, chapitre Ouais, 17, ouais, hein. verset 8. Le chercher ici. Et du coup, je trouve que ça se rejoint un peu
Après, Ah, je sais pas ce que tu en penses quand tu ben, le liras. c'est peut-être une parole pour toi. Hein? Voilà, donc, allez, où est-ce que je suis ici? Voilà, on va partager. Bon, là, tu m'entends toujours? Ouais. Donc, Oui. Jérémie, bon, ben, bien sûr. Ah, voilà. Jérémie, chapitre. Oui, oui. Bon, vivement que j'ai un autre ordinateur. Hein. Ce cas-là, c'est trop lent, hein. C'est oui. Là, je rame. Chapitre 17, verset 8. Ah, ouais, ben, Il n'avance pas, hein, le PC, là. Bon, ah, voilà, on y arrive. Verset 8. Donc, ah oui, 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 d'accord. Ben, on peut même lire à partir du verset 7, hein. Là, ici. Oui, si tu veux. Là, ici. Allez, Voilà. vas-y, lis alors, du coup. Béni soit l'homme qui se confie. Ben oui, mais justement, hein, tu vois. Oui. Donc, celui qui se confie dans l'Éternel, eh bien, il reste auprès de lui, il est sous sa protection, il est couvert, il est habillé, d'accord? Il est habillé des ailes de notre Seigneur, mais quand il s'éloigne, est-ce qu'il est toujours sous la protection du Seigneur? Heureux l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui, ah ouais, Oui. amen, hein, et qui étend ses Amen. racines vers le courant d'eau. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de Oui. la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Qu'est-ce que ça te parlait à toi? Moi, en tout cas, moi, j'ai pensé que ce verset, c'était une métaphore puissante. Justement, c'est pour ça que je l'avais à l'esprit. Parce Oui, que pour moi, ça a une grande signification. Ouais, une signification puissante du coup, qui compare la foi et la confiance qu'on a en Dieu à oui, un arbre planté près des eaux, comme le dit le début du verset 8. Et du coup, pour moi, ça dit que cet arbre en question reste verdoyant, même en oui, période de sécheresse, parce que oui, en période de sécheresse, un arbre est censé mourir, voilà, mais ouais. cet arbre-là, qui est planté près du ruisseau, il reste verdoyant malgré la sécheresse. Et donc, du coup, pour moi, ça symbolise, ça représente la persévérance et la Oui, confiance en Dieu malgré les difficultés. ouais, Et donc, du coup, pour moi, si ce verset m'a marqué, c'est parce que pour moi, ce verset souligne l'importance de rester enraciné dans la foi et de amen, trouver sa force en Dieu pour traverser les épreuves de la vie. exactement. Et tu vois pourquoi ce message, en fait, donc, si, si donc cet arbre n'est plus planté près des eaux, ben, il va perdre ses feuilles. Voilà. Ouais, Il va- voilà, exactement. Et donc, en fait, il devient nu, tu vois? Ouais. Mhm. Ça confirme. Oui. Donc, oui, moi j'avais ce verset en tête. Mais j'aimais bien. Du coup, ça m'avait marqué. Donc, du coup, quand tu as lu, quand tu as fait lire le psaume chapitre 1, versets 1 et 3, pour moi, c'est la même chose. Donc, du coup, je me dis, tiens, c'est marrant parce que Jérémie 17, 17 verset 8, c'est exactement pareil. Ouais, ouais, ouais. Donc, Amen. que tu puisses Voilà. trouver ça rigolo. Ben, j'espère que, voilà, je crois que ça t'a fait du bien d'avoir cette parole-là, bon, malgré la fatigue que tu y avais, tout ça. Ben, ça t'a peut-être Ah fait oui, du bien. c'était vraiment cool, hein, ça fait du bien. Ouais, vraiment. Hein. Donc, je crois que tu sais ce que tu as à faire. Et est-ce que nous avons à faire? Parce que franchement, ça me fortifie beaucoup aussi, ça m'encourage. Et voilà. Ah oui, En fait, c'est c'est, bien. en fait, tu vois,
tu reçois un verset pendant la semaine, tu peux me dire, ouais, mais j'ai reçu ce verset-là, et le vendredi, on fait cet échange-là comme ça, on parle, et voilà. Ah oui, mais c'était Hein. très bien. C'est pas mal, hein? Ah oui. Ah, je vais bien clôturer du coup.